Je rappelle les deux principaux objectifs. Le premier sera de suffisamment nettoyer la surface pour récupérer l'aspect du neuf, c'est-à-dire les bonnes couleurs et le toucher doux du cuir neuf. Le deuxième objectif sera de protéger cette surface-là contre les futurs accidents du type taches, griffures et toutes les petites surprises qu'on peut avoir dans la vie d'une voiture. On va faire un test sur ces deux morceaux qui sont deux morceaux de cuir avec une finition différente. Ces deux finitions-là sont utilisées dans votre voiture, majoritairement celle-ci qui est une finition qu'on dit pigmentée, c'est-à-dire que c'est une matière qui va moins absorber les produits, on va le voir tout à l'heure. Et ça, c'est une finition plus naturelle. On dit aussi des finitions anilines, qui sont des cuirs utilisés plus fréquemment dans les anciennes voitures, mais aussi un petit peu dans les voitures actuelles. Un test tout simple, le test de l'eau. Je mets une goutte d'eau sur ce cuir-là, une goutte d'eau sur celui-ci. Je sèche immédiatement après. J'ai mon cuir qui est taché, enfin taché. L'eau a laissé une trace sur ce cuir-là puisque le cuir a absorbé l'eau. Et sur celui-ci, en fait, je n'ai plus d'eau du tout puisque la peau n'a pas absorbé l'eau. Cela veut dire qu'il va falloir utiliser des produits et des routines d'entretien qui vont convenir à ces deux types de cuir. Un second test, le test d'un produit d'entretien pour voiture qui est dit très efficace, mais qui peut être un peu trop agressif. Si je prends un peu de ce nettoyant et que je frotte mon cuir pour enlever une hypothétique tache, on va attendre que ça sèche. J'espère qu'on le voit à la caméra, mais le produit en fait a altéré la surface du cuir et ça c'est abîmé de façon irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Clairement, il faut donc utiliser des produits qui nettoient suffisamment bien, mais pas trop agressifs pour ne pas abîmer les matières. Pour nettoyer, on peut utiliser l'un de ces deux produits. On a le gel nettoyant, qui est un produit plutôt simple d'utilisation, que l'on va réserver à une utilisation quotidienne, régulière de sa voiture. Et on a la mousse nettoyante désincrustante qui, lui, est un produit plus compliqué à utiliser, mais qui est aussi plus efficace. Donc celui-ci, on va le réserver pour des opérations plus ponctuelles, où on fait un grand nettoyage de l'intérieur de sa voiture. Pour vous montrer comment utiliser ces deux produits et leur efficacité, on va utiliser ces trois accoudoirs. C'était trop compliqué de faire rentrer un siège auto dans le studio. Donc ça, ce sont deux accoudoirs d'une même voiture, d'une Austin. Et ça, c'est un accoudoir de Porsche 911 type 997 pour les connaisseurs. On va utiliser le gel sur celui-ci et la mousse sur ces deux-là. Comme ça, on pourra comparer les différences de performance entre le gel et la mousse sur un accoudoir du même type. Et ici, on fera une opération qui sera un peu plus lourde, c'est-à-dire qu'on va faire une rénovation couleur en plus. On va utiliser un lait rénovateur pour corriger les défauts de couleur que l'on a sur l'accoudoir. C'est parti, on va mettre un peu de scotch de peintre pour vous montrer la différence. On fait le premier nettoyage, donc je prends une chamoisine. Une chamoisine, c'est un chiffon un peu épais qui permet d'appliquer le produit et de récupérer la saleté et de ne pas réétaler la saleté. Je mets ma chamoisine, je prends le nettoyant. Et je nettoie. Donc l'intérêt de ce produit-là, c'est que vous pouvez y aller sérieusement. Il n'y a aucune chance d'abîmer le cuir, puisqu'il n'y a aucun solvant dans ce produit-là. Et il est fait pour détacher sans risque. Donc voilà. Alors, je vous accorde que ce sont des accoudoirs qu'on a récupérés sur des vieilles voitures qui ont été mal entretenues, donc sales, encrassées. On sent que le cuir est brillant parce qu'il a été lustré. Alors soit parce qu'il n'a jamais été entretenu, soit parce qu'il a été entretenu avec des produits un peu génériques, donc des produits qui contiennent des cires. Et si le produit contient une cire, dès que vous allez passer au vêtement dessus, en fait, il va se lustrer et il va briller. C'est pas ce qu'on attend du cuir d'une voiture. Donc là, j'enlève vraiment un maximum
Allez, ça va suffire. Bien l'idée de vous montrer comment l'utiliser. Donc, le produit, on l'applique généreusement et on peut frotter également généreusement puisqu'il n'y a aucun risque. On vient de récupérer une couleur un peu différente. Je vais vous montrer la différence. Voilà. Donc ça, c'est le gel. Hein. C'est le nettoyant théoriquement le moins puissant. Donc le cuir, tel qu'il devait être quand le propriétaire a acheté sa voiture. Et le cuir qu'on a, on sent que c'est poisseux parce que ça a été lustré, c'est encrassé. Et là, on récupère le touche un peu doux du cuir neuf, celui qu'on a quand on achète une voiture neuve. Voilà. Donc pour le gel, voilà, j'espère que ça se voit bien à la caméra. On a un résultat qui fonctionne plutôt bien. Et vous voyez, le cuir n'est pas du tout abîmé et pourtant j'y suis allé sérieusement. Je vais vous montrer maintenant faire le test avec le shampoing. Comme je vous l'ai expliqué, le shampoing il est un peu plus compliqué à utiliser puisqu'il faut une brosse et une serviette d'essuyage qui va nous permettre en fait d'enlever le shampoing. Alors l'intérêt de ce shampoing là, c'est qu'on n'a pas besoin de le rincer, donc il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau. Il est dans un mousseur pour que ce soit plus simple et on va s'intéresser à la partie disons la plus sale, celle-ci. Voilà, typiquement par exemple là on a un grain de cuir qui est un peu plus profond que sur l'autre partie de la coudoir et là pour le coup l'association brosse plus shampoing sera plus efficace qu'une chamoisine avec le gel. La chamoisine aura moins de facilité à rentrer au niveau des sillons. Donc le shampoing, on applique la mousse sur la brosse. C'est une brosse empoilée en soie de sanglier. Donc l'intérêt est le même que pour tous les produits de cette gamme-là, c'est que vous pouvez frotter sérieusement sans risquer d'abîmer les matières. Alors, quand on voit la couleur du shampoing, et je pense que ça fonctionnera aussi beaucoup mieux au niveau des coutures, puisque la brosse peut arriver à atteindre le creux de la couture, ce qu'on ne peut pas faire avec la chamoisine. Hop, je vais m'arrêter là. Je vais prendre ma serviette. On va essuyer tout ça. Ah, je vais enlever le scotch. Voilà l'état de la serviette. Quand on essuie ce que le shampoing a dissous, je ne me suis pas bien appliqué, hein. Il y a encore un peu de tache ici. Bon. Hop, on va enlever le scotch. On le remettra après pour vous montrer la suite des opérations. Et voilà. Donc clairement, plus efficace que le gel, parce que je me rends compte qu'on a un nettoyage au niveau des coutures qui est là vraiment impeccable. Il n'y a absolument aucune tache qui est restée. À la différence d'ici, où je vois qu'entre les deux parties de cuir qui sont cousues, j'ai un sillon où il y a encore un peu de crasse. Hop. On finit l'opération sur cette coudoir noire. Je pense que ce sera moins flagrant, mais allons-y. Et on va toujours y aller avec la mousse.
Alors dans ce cas, on risque de ne pas avoir ce côté effet waouh où on récupère une vraie couleur, comme pour le gris clair, parce que noir, bon, le contraste ne sera pas le même, mais on devrait récupérer l'aspect mat du cuir, ce qui est un point vraiment important pour les propriétaires de voitures qui veulent entretenir le cuir de voiture. C'est extrêmement compliqué de trouver des produits qui fonctionnent bien, tout en conservant l'aspect mat du cuir. Hop, je vais m'arrêter là. Je prends ma serviette d'essuyage. Donc, la couleur de la serviette me dit que la coudoir était bien sale, encrassée. Ça se voit moins sur la coudoir. On voit ici les défauts de couleur qu'on va essayer de réparer ensuite. Vous voyez l'intérêt du shampoing tel qu'il est formulé. Il n'y a pas de solvant dedans, donc vraiment pas agressif. Et on n'a pas besoin de le rincer avec de l'eau. Alors, je vais essuyer juste cette partie-là. Et j'aimerais bien vous montrer qu'un point intéressant, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc la différence de couleur n'est pas flagrante puisque c'est du noir propre et du noir sale. Mais on a récupéré le mat. Là, on a un cuir qui est un peu lustré par le temps, qui est brillant, qui est poisseux. Quand je passe mon doigt, on sent que c'est plus poisseux. Et là, j'ai récupéré un cuir qui est mat, qui est doux. On a vraiment touché du cuir neuf. Voilà, donc moins flagrant, mais on récupère quand même un aspect plus proche de son état neuf que ce qu'on avait auparavant. Pour rénover la couleur, on va utiliser notre lait rénovateur, qui est un produit qui va nous permettre de teindre, mais intercalé entre le nettoyage que l'on vient de faire et la protection que l'on va faire. Ce produit-là permet de corriger les défauts de couleur sans risquer de transfert après séchage avec vos vêtements. Je prends un peu de produit. On fait bien attention à ses vêtements et à protéger son plan de travail. C'est des produits qui teintent sérieusement. Et je vais l'appliquer sur tout le cuir noir en espérant récupérer un noir profond et corriger les petits défauts de couleur que j'ai. Voilà, sur les tranches ici, si vous le voyez, il y a une certaine usure. On va essayer de le réparer. Alors malheureusement, le cuir qui est utilisé, c'est un cuir pigmenté, donc il y a une surface un peu pelliculée. Et quand on abîme cette surface-là, malheureusement, c'est abîmé de façon irréversible. Donc on ne va pas récupérer la matière, on ne va pas la réparer, mais avec ce lait rénovateur, on va pouvoir reteindre ces parties. Donc on va essayer de s'appliquer. Voilà. On va enlever le surplus. Vous remarquerez que le produit n'a pas lustré le cuir, ce qui est important puisqu'on a fait en sorte, lors de l'étape précédente, de récupérer l'aspect mat du cuir. L'idée n'est pas de le lustrer ensuite. Donc on va voir la différence avec le cuir tel qu'il était avant. Donc, je garde l'aspect mat du cuir et j'ai récupéré un noir un peu plus profond. La coudoir n'était pas très abîmée en couleur, donc le contraste se voit moins que lorsque l'on a fait le nettoyage. Mais voilà, je ne sais pas si à la caméra on le voit, on récupère un noir qui est uni et qui est profond. Les défauts de couleur qu'on avait ici sont supprimés, mais
La matière qui a été dégradée, malheureusement, elle reste dégradée. On ne pourra malheureusement rien y faire. La protection que l'on va faire avec ce produit, un gel protecteur, va nous permettre, pour ce type de cuir, donc les cuirs dits pigmentés, de le protéger en laissant un film, un léger film en surface, et qui va permettre aux taches de ne pas trop s'incruster. Donc quand on passera au nettoyage, eh bien, les taches pourront partir plus facilement, et ça le protège un petit peu des griffures. Pour ce type de cuir-là, des cuirs avec une finition plus naturelle, donc qui absorbent les produits, ce produit-là va le nourrir, comme on le ferait classiquement sur un cuir de chaussure avec une crème de cirage. Ce produit-là va combler les pores du cuir et donc ne va plus laisser de place aux taches. Donc ça va nous permettre d'avoir des taches qui seront moins dures à enlever et de le protéger. Dans notre cas, sur les 3 accoudoirs, je ne l'ai pas précisé en début de leçon, mais on est plutôt dans ce cas-là, donc un cuir dit pigmenté, qui représente, je pense, aujourd'hui peut-être 90%, 95% des cuirs de voitures récentes. On va le faire sur ces 3 accoudoirs, donc ici sur le noir. Alors, dans ce cas spécifique-là, on a fait une rénovation couleur, et comme je l'ai expliqué lors du chapitre précédent, une rénovation couleur fonctionne bien, et on évite les transferts de couleur, si vous le placez entre l'étape nettoyage et protection. Si vous ne faites pas la partie protection, vous risquez de tacher vos vêtements. En fait, la partie protection va enlever, supprimer toute la partie teinture, les rénovateurs, donc colorés, qui serait resté en surface et qui n'aurait pas été fixé sur le cuir. On fera des tests en fin de vidéo avec un chiffon blanc pour valider qu'il n'y a pas de transfert de couleur. Autre point important, cette étape doit nous permettre de protéger le cuir sans perdre l'aspect neuf, l'aspect mat du cuir que l'on a retrouvé après l'étape de nettoyage. C'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui nettoient et dès que vous voulez mettre un produit pour protéger, le cuir il devient un peu huileux et brillant. C'est absolument pas ce qu'on souhaite obtenir après un entretien. Et on enlèvera les scotch après pour vous montrer l'avant-après. Sur les accoudoirs de mini, même opération. Hop. Et le deuxième. Voilà, on va enlever les scotch. On est censé laisser sécher un peu plus longtemps, mais on va essayer de faire plus vite. Donc là, l'accoudoir de Porsche est protégé. Et ce qui est important de remarquer, c'est que j'ai conservé l'aspect mat du cuir malgré la protection. Et ça, c'est un point qui est important de mettre en avant, puisque le plus grand problème des produits qui vont venir protéger les cuirs et protéger les surfaces laisse un film, mais avec un aspect brillant et un peu huileux. Comme promis, le test de transfert de couleur. Bien validé qu'après avoir appliqué ce lait rénovateur fortement pigmenté, on ne risque pas de tacher sa chemise blanche ensuite. Donc là, les produits sont secs. J'ai fait toute la leçon, j'ai fait la protection. Je prends une chamoisine toute neuve, donc bien blanche. Je frotte sérieusement l'accoudoir à l'endroit où j'ai appliqué le lait. Et la chamoisine reste parfaitement blanche. La chemise aussi, à mon avis. On a enlevé les scotch. On a les avant-après. Donc avant-après.
On se rend compte que ces produits-là, finalement, ils fonctionnent quand même plutôt bien. Alors on a moins de produits que pour l'entretien d'une paire de chaussures en cuir, par exemple. C'est un peu plus simple, je trouve, à entretenir, à nettoyer, à protéger. Et les résultats sont bons. Moi, personnellement, je suis un grand fan de voitures, donc je suis assez content qu'on ait pu exploiter nos connaissances des formules pour le cuir et pour la chaussure spécifiquement, et qu'on ait su l'appliquer sur des cuirs un peu différents, comme ces cuirs de voiture, qui sont assez particuliers. Voilà, fier de ces produits. N'hésitez pas à nous faire part de vos réalisations sur vos voitures. Vous pouvez nous les transmettre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Sur notre site, on a un formulaire en ligne. On transmet tout aux équipes produits et ils seront certainement contents de pouvoir se rendre compte de l'efficacité de leurs produits et de leurs formules sur vos voitures.